Bien, bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Stéphane Leblanc, si vous n'avez pas eu la chance de me rencontrer ou si on ne s'est pas rencontré avant. Donc, moi, je suis le président fondateur du Centre international du leadership conscient, une organisation qui se veut un catalyseur pour la transformation des leaders et l'élévation de la conscience dans les organisations à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous introduire à Mélanie McClure, qui est vice-présidente personnes et culture chez FX Innovation. Mélanie, elle a plus de 25 ans en ressources humaines et elle a travaillé dans différentes industries et différentes organisations en croissance. Elle s'intéresse particulièrement à la place significative qu'occupe la culture dans la réussite des entreprises et l'importance de miser sur ce levier. Donc, elle est à la tête des RH chez FX Innovation depuis 5 ans et elle et son équipe continuent à pousser les limites dans l'intégration des nouvelles façons de travailler pour s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Et on sait que dans le monde dans lequel on vit, on est constamment en changement. Donc, c'est un grand plaisir, Mélanie, de t'écouter, de nous présenter un peu tes réflexions, tes idées par rapport à comment on peut garder une culture forte en télétravail. Donc, c'est à toi. Hey, merci de l'invitation. Je suis contente d'être ici. Je vois ça aujourd'hui, je vais vous amener un peu dans un partage, peut-être presque un peu une étude de cas parce que je ne suis pas consultante en culture de travail, je ne suis pas consultante en télétravail. C'est vraiment, je vais vous amener peut-être un petit peu à travers mon histoire, notre histoire chez FX pour vous partager un peu nos assises, puis comment qu'on réfléchit à tout ça pour la suite. Je ne sais pas d'où vous venez, vos backgrounds, puis tout ça, fait que j'espère que vous allez pouvoir vous nourrir un petit peu de tout ça. Puis, comme Stéphane mentionnait, là, j'ai l'impression que ça va durer peut-être 25-30 minutes, puis après ça, ben, on va pouvoir échanger là-dessus. C'est un sujet, je pense, très, très d'actualité aujourd'hui. On l'a tous vécu personnellement, on lit, on parle à des collègues, des amis. C'est un des sujets, je pense, vraiment pertinent, là, puis beaucoup de gens se posent des questions pour la suite. Fait que, effectivement, je suis en charge des ressources humaines chez FX Innovation. FX, c'est une compagnie en technologie émergente. Ça fait 20 ans, ben, ça va faire 20 ans l'année prochaine, en fait. Compagnie québécoise, une belle histoire là, de gars qui ont parti dans leur sous-sol, puis aujourd'hui, on a environ 600 employés. Nos actionnaires sont encore les fondateurs. Puis la Caisse de dépôt est avec nous également qui pour nous aider dans notre croissance. C'est ça, je vous propose un peu, je ne l'appelle pas une étude de cas, mais juste un partage de ce qui est arrivé chez nous. Puis c'est ça, je ne sais pas si vous êtes en ressources humaines ou juste curieux ou c'est quoi nécessairement votre rôle. Mais ce que je vous parle, ce n'est pas nécessairement une recette, je dirais, à appliquer nécessairement dans toutes les entreprises parce que, on sait, on a tous des contextes d'entreprises différents, on est dans des marchés différents, on a des visions d'entreprises différentes. Mais si vous posez des questions sur la culture, l'état du travail, ben, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va pouvoir échanger un petit peu plus là-dessus. En tout cas, si je regarde l'année qu'on a eue ou l'année et demie presque là, qui s'en vient, je pense que ça a été une année difficile pour tout le monde. Franchement, humainement exigeante dans nos rôles, en tout cas dans mon rôle en ressources humaines, aussi c'est plus difficile voir l'anxiété chez nos gens qui travaillent avec nous. La santé mentale, définitivement, a pris un coup. Je m'inclus là-dedans. Là, on est tous des humains, on a tous vécu la même chose. Puis c'est bien que j'aurais jamais voulu que la COVID existe, bien sûr. Pour certains, en tout cas, du moins pour nous, ça a permis, je dirais, un fast-track dans un monde un petit peu plus moderne de façon de faire, notamment en lien avec le télétravail. Il y a plusieurs entreprises que je vais appeler des fois qui étaient peut-être plus old school, là, où est-ce que c'était zéro permis, une impression de contrôle hein, aussi. Quand on voit nos gens assis à côté de nous, des fois, on se sent plus sécure que les gens sont en train de travailler. Bref, tout d'un coup, plusieurs d'entre nous, on s'est trouvés en télétravail, fait que ça a bousculé beaucoup de choses. Puis chez nous, chez FX, bien que notre leadership, je vais l'appeler moderne, c'est assez jeune, en technologie souvent aussi, ça l'amène un petit peu plus ça. C'est une compagnie qui est non hiérarchique. Le télétravail existait, mais ce n'était pas dans les mœurs, c'était pas du tout 100% dans les mœurs. Quelques-uns en faisaient de temps en temps, mais on était sensiblement au bureau.
Ceci dit, depuis les 4 derniers mois, on a pris la décision, on a annoncé à tout le monde qu'à partir de maintenant, et puis là, après la pandémie, puis vous allez voir, je vais vous partager comment on y réfléchit, les gens auront le choix à jamais de décider 100% le choix de décider si ils veulent rester à la maison ou s'ils veulent venir au bureau. Fait qu'on parle du mode hybride, puis je vais vous parler tantôt de comment on y réfléchit. Puis pour vous amener un petit peu à travers ça, je vais vous ramener dans mon histoire avant le COVID. Puis je vais ramener ça, je dirais, v'là 6-7 ans, pour vous parler un peu des assises qu'on a mis en place dans notre culture d'entreprise qui nous ont servi par la suite. Là, 6 ans, FX, FX, ça faisait quand même quelques années qu'il existait, une belle entreprise, des gens, des super bonnes personnes qui y travaillaient, le vent dans les voiles, ont acquis FX une autre entreprise. Encore là, des super belles personnes qui travaillaient pour une belle entreprise avec une culture qui leur était propre. Puis, il y a eu une acquisition. Ça a été une des grandes leçons parce que ça a été une acquisition, je dirais, vraiment où est-ce que les deux cultures d'entreprise se sont confrontées. Puis il y a eu énormément de tours de roulement. Ça a été, je dirais, un clash de culture où est-ce que, tu sais, peut-être une entreprise un petit peu plus moderne, un petit peu plus old school. Fait que ça a été une période difficile, mais en même temps, ça a été une période pour nous, pour les actionnaires, pour les fondateurs, pour les employés, de grandes réalisations que culture d'entreprise, son bonheur au travail, ben, c'était pour eux la chose la plus importante. Fait que à ce moment-là, avec le président, avec l'exécutif, on a retravaillé leur base, puis on dit, hey, moi, j'ai parti mon entreprise pour être heureux, puis je ne me reconnais plus chez nous. Fait que on a travaillé beaucoup à remettre un peu en mots, ben, c'était quoi ce bonheur-là, puis c'est quoi cette différence-là, puis qu'est-ce qui est important pour nous. Puis, à ce moment-là, bien qu'FX, je dirais qu'on n'est pas hiérarchique, les titres, c'est pas important. On n'avait déjà pas de bureau fermé, on était déjà là-dedans. Une culture d'entreprise, pour nous, c'est vraiment hiérarchique. Il faut que ça parte d'en haut. Il faut que ça soit le président, le CEO, les exécutifs qui modèlent un comportement pour qu'il y ait une certaine cohérence. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis sinon, ben, justement, on va se perdre un petit peu là-dedans. Puis comme exécutif, on ne peut pas demander un certain comportement des employés si on ne le prend pas. Bref, plusieurs années à vraiment mettre l'accent sur notre culture. Puis pour nous, notre culture, tu sais, c'est organique, une culture. Hein? C'est composé de valeurs d'entreprise, de valeurs, nous, de nos fondateurs également, puis des gens qui composent. C'est la façon qu'on collabore ensemble, la façon qu'on règle des problèmes ensemble. Puis chez nous, ben rapidement, cette culture-là aussi, on était capable de mettre en mots que dans notre culture, pour nous, ce qui est important, c'était de faire confiance à nos gens. C'était de traiter les gens comme des adultes. Hein? On est tous, tu sais, quand on va travailler le matin, là, pour moi, là, on est tous des adultes responsables. On part avec cette prémisse-là, les gens veulent bien faire. Est-ce que dans une entreprise, il y a des gens qui abuseront? Bien, probablement, mais privons pas toutes les gens qui n'abuseront pas pour des belles choses. Bref, c'était notre prémisse dans laquelle on a navigué pendant des années, puis qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'assises, puis qu'on a parlé, on a fait des culture books, on a rentré notre culture dans nos évaluations. Maintenant, on n'en a plus des évaluations de performance, ça, c'est un autre sujet. Mais bref, des assises fortes. Fait que ça nous a, je dirais, aidé lorsque la pandémie est arrivée. Donc, lorsque la pandémie est arrivée, nous autres, c'était le 13 mars, on a pris la décision d'envoyer tout d'un coup tout le monde à la maison. Je pense comme plusieurs ont fait. Et puis, ben, comme tout le monde, on était sur le choc, un petit peu naïf de comment était pour être cette crise-là. Par chance, on était quand même dans un secteur où est-ce qu'on avait déjà nos laptops, on était quand même habitués, bien que ce n'était pas dans les mœurs, comme je vous dis, mais les gens travaillaient de la maison. Ça, je comprends. Puis on est très, très humblement reconnaissant d'être dans notre secteur. Là. Ça a été très dur à voir et toujours encore difficile à voir les secteurs qui ont été touchés. Là, fait qu'on est très, très reconnaissant de ça. Mais comme tout le monde, malgré tout ça, on était quand même très inquiets. Très inquiets de l'incertitude pour la business, pour nos clients, pour nos employés, qu'est-ce qui était pour se passer. Ça nous a quand même, malgré que nous, on est dans le cloud, là, fait qu'on est des intégrateurs. Aujourd'hui, bon, ça l'a accéléré, mais à cette époque-là, vers le mois de mars, ça a été quand même difficile. On a eu à faire des mises à pied. Ça a été éprouvant.
Puis le comité exécutif, on s'est mis tout de suite en mode crise, bien sûr, comme plusieurs. Puis, au niveau du mode crise, la chose qu'on a mis d'avant, qui nous préoccupait le plus, c'était vraiment comment qu'on était pour communiquer avec nos gens. T'sais, nous, c'est que des gens. Je veux dire, on n'a pas de machine, c'est que du talent, c'est que des humains qui travaillent avec nous. Puis là, tout d'un coup, on ne se voit plus, puis comment qu'on va faire pour se parler. C'était notre plus grande préoccupation, parce qu'on savait bien, encore là, on est tous, il y a pas, pour moi, dans ce mode-là, il n'y a plus de hiérarchie. Là. On a toutes des situations personnelles, professionnelles, on vit toutes de l'anxiété, donc on avait besoin de se parler. Alors, on s'est dit, on s'est lancé dans, on va parler à nos gens. On ne voulait pas commencer à écrire des communiqués. On a déjà un journal interne, mais on s'est dit là, on a besoin, je pense que les gens ont besoin de se parler live. Fait qu'on a commencé ce mercredi-là, donc je pense le 13 mars, il me semble que c'était un vendredi. Le mercredi, on a demandé à tout le monde de se joindre sur un live. Teams, nous autres, c'est Teams qu'on utilise. On n'était vraiment pas bon encore avec Teams. C'était encore là, pas dans les messes, mais on a invité tout le monde à se joindre. Ça se voyait vraiment, je dirais, une suite de nos assises de culture qu'on a mis pendant les années en arrière sur le fait que on a dit à nos gens, écoutez, on est tous stressés, on n'a certainement pas de boule de cristal, mais on va vous parler comme on vous a toujours parlé, c'est-à-dire en adulte. On va tout vous dire, on va rester transparent, on ne va pas se dire hey, je te dirai pas ça parce que j'ai peur que tu aies peur. Non, on va y aller, là, on est tous là ensemble. Puis on a continué nos fondements, je dirais, de relations de confiance qu'on avait avec les gens. Puis ce premier meeting-là, encore une fois, on a invité tout le monde à poser toutes leurs questions. On les a toutes répondues, les bonnes, les moins bonnes, les insécurités. Puis ce mécanisme-là de live, avec ce principe-là de traiter les gens comme des adultes, avec ce principe-là de travailler notre relation de confiance, même en virtuel, a été un début d'assise qui nous a vraiment, je pense, porté fruit. Et puis depuis, je vous ramène un petit peu plus loin, puis je vais revenir dans le passé encore, mais depuis ce mercredi-là, on n'a jamais manqué un mercredi. Et en fait, ce mercredi-là, live est devenu un moyen de communication extraordinaire pour nous en mode télétravail qui nous a permis, premièrement, on a 100% de participation. Tu sais, quand on est tout seul chez nous, puis tout d'un coup, tu as un live, puis tu revois ta gang, puis qu'il y a une énergie quand même à travers l'écran qui se passe. Les gens, c'est devenu comme un event. J'aurais voulu essayer de partir ça avant le COVID. Là, je suis sûre que ça n'aurait pas marché. Les gens auraient été chez des clients. Les gens, bon, ils auraient fait autre chose. Mais là, c'est devenu un événement. Ce mercredi-là, qui était au début de la gestion de crise, a perduré quand même plusieurs semaines, mois en gestion de crise, où est-ce que c'était un peu plus moi qui parlais, c'était un peu plus mon CEO, c'était le président, encore là, dans la transparence. Amener aussi le chat, là, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui sont timides, beaucoup d'introvertis en TI aussi. Ou est-ce que peut-être devant un groupe qui sont moins à l'aise de lever la main puis de parler, le chat a amené également quelque chose de vraiment super. Puis ce mercredi-là, aujourd'hui, n'est plus en gestion de crise, mais est devenu, comme je vous dis, un moyen incroyable de continuer à faire vivre notre culture. Donc aujourd'hui, ce mercredi sert à plein de choses. Des fois, on va parler de notre vision. On va aussi parler des bons coups, des mauvais coups. On va répondre à des questions. Maintenant, on a des portraits d'employés, des employés d'un peu partout dans le monde qui viennent nous parler de ce qu'ils font, d'apprendre à se connaître. On parle de bons coups de clients. C'est devenu, en fait, ça a transformé nos façons de communiquer. Puis, ça nous a permis, je dirais, pour moi, je vous parlais de la culture en télétravail. Pour moi, ça, c'est un de mes bobos dans le ventre, là, parce que j'y tiens. C'est quelque chose qu'on a travaillé en présentiel pendant des années. Là, en virtuel, comment qu'on était pour l'avenir. Puis la communication, pour moi, en tout cas, bref, ce moyen-là nous a vraiment aidés, nous porte fruit encore aujourd'hui, puis évolue. C'est définitivement quelque chose qu'on va garder. Donc, on a les mercredis avec tous les employés, puis on a également les lundis avec les gestionnaires, où est-ce qu'on les aide un petit peu. On a des sujets sur justement comment on fait pour mobiliser une équipe en virtuel. On se permet aussi de dire qu'on expérimente ensemble, parce que, même moi, là, je n'ai pas la recette parfaite. Là, ça se compose de tout le monde, tout ça. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui,
je vous l'ai dit d'emblée, on est arrivé à prendre la décision de donner le choix aux gens. Puis ça, c'est à travers nos mercredis, ça me permettait, moi, de pouvoir vraiment parler puis de recevoir de l'échange, comme je vous dis, beaucoup plus live. Puis à travers, je dirais, ça faisait peut-être 6 mois qu'on était en télétravail. On voyait bien qu'il y a tellement de beaux positifs là-dedans. On est aussi dans un domaine qu'on peut le faire, comme je vous disais, là, mais nos clients continuent à être bien servis. La collaboration, je passais des sondages un peu ponctuels. La collaboration entre les collègues, la collaboration avec les gestionnaires, tout allait vraiment bien. Fait que ça nous a permis de dire à tout le monde, écoutez, on réfléchit à se dire, est-ce que ça se peut ça plus tard? À quoi ça va ressembler le télétravail? Ça se peut-tu d'en faire encore plus? Ça se peut-tu de rentrer ça dans nos mœurs? Puis, tu sais, nous, en TI, c'est ça, j'avais des gens, j'étais principalement à Montréal. On avait quand même un bureau à Calgary, un bureau à Toronto. Mais là, on recrute de plus en plus partout. Fait qu'avec tout ça, comment qu'on veut réfléchir ensemble à l'avenir? Donc, on a fait un sondage. Puis ça, c'est pour moi, super important. On a dit aux gens, c'est pas vrai que c'est moi puis 3 autres personnes qui vont décider comment on va travailler. Encore là, ça, c'est nos assises de notre culture qu'on a travaillé depuis des années. Puis, on leur a dit, écoutez, c'est votre sondage le plus important de votre vie, là, parce que c'est avec ça qu'on va vraiment prendre des décisions sur le futur. Donc, on est rentré dans un sondage plus démographique sur, ça prenait combien de temps d'aller au bureau, les âges, justement le transport, la flexibilité. Puis bref, le résultat du sondage vous surprendra probablement pas, mais c'était clair qu'il n'y a personne qui voudrait revenir au bureau 5 jours semaine. Ça, je n'ai pas eu 1 sur 600. Ensuite, j'avais quand même une bonne catégorie de gens qui disaient, je reviendrai peut-être 1 fois ou 2, dépendamment qui est là, dépendamment les sujets qui seront portés. Puis bref, après analyse de ce sondage-là, pour nous, c'est devenu clair. Puis aussi en raison, comme je vous disais d'emblée au début, il faut quand même que ça soit réalisable dans un marché, réalisable dans votre vision d'entreprise, mais pour nous, ça venait clair qu'on était pour donner le choix. Fait qu'on a annoncé que après la pandémie, bien là, pour l'instant, nous, on avait pris comme décision un peu de fermer le bureau, à part pour des gens qui ont peut-être un pépin ou pas d'air climatisé, les gens peuvent venir au bureau. Là. On a un grand bureau à Montréal qui peut contenir 300 personnes. Mais on a pris justement cette décision-là de leur laisser le choix à jamais. Mais cette décision-là, bien qu'elle était, je vais l'appeler, un peu facile à prendre, un coup qu'on l'a pris, c'est pas à prendre à la légère. Parce qu'il y a plein d'éléments là-dedans à considérer, surtout justement quand on veut garder notre culture forte. Parce que les gens, bien que c'est ce qu'ils souhaitaient, de pouvoir avoir ce choix-là, certains disaient, moi, je vais avoir envie peut-être d'y retourner. Fait que c'est là que la notion du mode hybride est arrivée pour nous. Mais pour se pencher à ça, on a, comme je vous dis, une décision facile à prendre, mais une décision importante pour la suite. On a brandé cette initiative-là. En fait, on lui a donné un nom. Pour nous, ça s'appelle FXNext. FXNext se voit vraiment à réfléchir ensemble. Ensemble, j'ai un comité, j'ai des personnages, des comités consultatifs internes, externes, à réfléchir en phase sur la suite pour que les choses se passent bien, pour que les gens continuent à être heureux de travailler chez FX, pour qu'on puisse nourrir, bien sûr, je ne pourrais pas répondre à 100% des gens, mais qu'on puisse nourrir ensemble un besoin de collectivité, mais en même temps respecter des parcours différents chez les gens, puis des réalités personnelles différentes. Donc, on a un gestionnaire de projet qui nous aide avec ça. C'est un de nos plus grands projets d'entreprise. C'est devenu, penser au futur est devenu un de nos plus grands projets, avec raison. Puis, c'est quelque chose qu'on passe en phase. Donc, FXNext, il y a une phase 1. La phase 1, pour nous, c'est celle qu'on est en train de vivre en ce moment sur le déconfinement possible. Vous devez le sentir, je le sens moi-même, je taboute. J'ai hâte de voir du monde, j'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de voir mes collègues. On a le goût de voir du monde pour ceux peut-être qui n'ont moins vu, là, comme nous. Donc, on sait qu'on a une phase de transition que les gens vont vouloir se revoir.
Donc, pour nous, on a encore des bureaux à Montréal. On a encore, à Calgary, on était avec des WeWork. Mais pour le reste, moi, ma population, elle a changé depuis. Où est-ce qu'au début, on était quand même une grande population à Montréal et les environs. Avec le COVID, avec la décision qu'on a dit aux gens « Hey, vous ne serez jamais obligés de venir au bureau », les gens ont déménagé. J'ai des gens qui sont un petit peu partout. Comme je vous mentionnais également, je recrute un peu partout. Fait que moi, mon nouveau défi, c'est de tout ce qui est inclusion versus exclusion, si tu habites proche du bureau ou si tu habites loin du bureau. Parce que je veux tenter de donner une expérience quand même similaire à mes gens, puis pas que soit privilégié parce que tu habites près du bureau. Fait que vous voyez qu'on est dans des phases de quand même réflexion. Puis quand je vous disais que c'est faut pas prendre ça à la légère si vous êtes dans une réflexion comme ça ou si vous êtes entreprise et êtes en train d'y réfléchir, il y a plein de nuances, il y a plein de mini-détails qui deviennent des gros détails puis qui pourraient avoir un impact un peu négatif. Fait que, encore là, à travers le comité consultatif qu'on a, cet été, bien, on a encore notre bureau de Montréal. Donc, on le rouvre. Mais on a demandé aux gestionnaires de ne pas faire de rencontres formelles, donc de ne pas demander aux gens de venir au bureau. Mais ceci dit, si les gens veulent faire des rencontres informelles, de pouvoir se voir, aller voir un collègue, bien, ils vont pouvoir le faire, bien sûr avec les mesures sanitaires qu'on doit suivre, mais cet engouement-là de voir des gens, on veut quand même y répondre, puis bien vu qu'on a notre bureau, ça devient possible. On est en train également de prendre un système de réservation. Nous, on était déjà à air ouverte, fait que c'est pas un problème. Là, les gens ne s'attendent pas à avoir un bureau. On était déjà dans tout ça. Là. Mais on veut voir qui y va. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Y a-t-il des patterns qu'on va pouvoir réfléchir pour la suite? Parce que ce mode hybride-là, en phase, là, on est dans la phase d'été, dans la phase de confinement. Mais la phase future de notre FXNext sur une culture en virtuel forte, il y a plein d'éléments qu'on doit retenir en phase. Fait qu'on a, ça part autant, il y a du philosophique, comment qu'on fait pour garder un esprit d'équipe forte, comme je vous disais, à travers le gestionnaire a un grand rôle à jouer là-dedans. Comment que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens disent les rencontres informelles là, de corridor, là, que j'aimais ça, parler aux gens, mais ça, je ne le retrouve pas. Puis ça, j'avoue, c'est le bout difficile. On a intégré, nous, depuis le début de la COVID, on a intégré 65 nouvelles personnes chez nous. Fait qu'au début, on n'était vraiment pas bon à intégrer des gens virtuels. Là, je pense qu'on s'en vient vraiment mieux puisqu'on les a suivis, on s'est ajustés, puis tout ça, mais à travers, j'ai passé un sondage d'intégration, un sondage par rapport à nos intégrations virtuelles il y a 3 semaines. Puis les gens nous donnent, c'est wow, c'est très bien à wow, à 95%. Fait que je pense qu'on fait des bonnes choses, mais tout le monde nous dit, on ne voit pas des gens, on ne voit pas nos collègues qu'on croisait dans un corridor. Fait que ça, c'est notre bout le plus difficile, je dirais. Pour pallier à ça, qui est vraiment pas, je pense que tout le monde là, dans vos entreprises, vous avez dit essayer plein de choses, là, des 5 à 7, nous autres, on a plein de canaux dans Teams pour nourrir certains intérêts de gens. On a commencé pour essayer de faire de l'informel à travers notre outil, puis je ne fais pas de promotion pour Teams, là, mais ça nous match à tous les vendredis, ça nous match avec des gens que tu ne connais pas, puis c'est pour prendre un café ou t'écrire ou juste apprendre à te connaître, fait qu'on a essayé des choses comme ça. Mais on est vraiment en train de voir comment si on se projette, là, puis tout le monde peut voyager, puis mais comment qu'on va pouvoir se voir en présentiel, puis recréer des moments d'humain en humain. Parce que, malgré tout ça, malgré que le virtuel, je pense, peut bien fonctionner, malgré que c'est tout à fait pour notre industrie, puis pour FX, c'est la bonne décision qu'on a prise de ne pas obliger de venir au bureau. Voir la personne, voir l'énergie, passer du temps ensemble, ça demeure quelque chose je pense, de super important. Fait que c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, que je suis plus dans un mode partage parce que je n'ai pas encore toutes les solutions. Quand je dis j'ai, notre équipe, on n'a pas encore toutes les solutions. Mais on a des points d'assise importants. On sait, comme je vous dis, on sait que quand je passe des sondages de mobilisation, là, j'en passe un la semaine prochaine, j'aurais pu vous donner mes résultats, je ne les ai pas encore, mais on sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien, sinon on n'aurait pas pris cette décision-là. Les gens sont bien, les gens aiment avoir le choix.
On réussit à travers notre mercredi à créer une énergie. On a aidé nos gestionnaires à trouver des façons de vraiment créer un esprit d'équipe à travers une équipe. Puis ça demeure un défi. C'est des choses qu'on va continuer à faire. On arrive à s'occuper quand même de la santé, bien-être des gens à travers plein d'initiatives, à travers le fait d'en parler également. On a parlé beaucoup de ça, de normaliser le stress qu'on vit, de normaliser de lever la main et de dire que ça ne va pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé fort. Mais il y a d'autres choses qui nous préoccupent pour l'avenir. L'ergonomie, comment que les gens... moi, en ce moment, je suis très mal installée. Fait que dans mon domaine aussi, en RH, je suis comme, OK, comment qu'on s'assure de pouvoir aider les gens à être bien installés? Ça demeure un autre défi. Fait que là, on est en train de regarder avec un ergonome qui viendrait probablement à distance, essayer d'évaluer puis donner des trucs, puis nous fournir un petit peu de matériel à travers ça. Puis là, on est en train de le pousser à un autre niveau. Fait que là, ça, c'est vraiment le télétravail sur le remote, mais le bureau en tant que tel, puis le remote, pour nous, on est en train de le pousser. Ça aussi, ça demeure... je vous partage ça parce que, comme je dis, je ne sais pas ce que vous faites nécessairement dans la vie, mais dans mon travail à moi, je me confronte moi-même à certains paradigmes que j'ai. Par exemple, je vous partage. Comme vous savez, bon, nous, notre domaine, on a la chance, on peut le faire un peu partout. On a dit aux gens, tu restes à la maison, on te fait confiance, j'ai pas besoin de te voir. Mais là, on a donné l'autorisation de dire, mais tu sais quoi, tu n'es pas obligé d'être dans ta demeure principale. Tu peux aller travailler à ton chalet, tu peux aller travailler au Mexique, tu peux aller travailler ailleurs dans le monde si tu veux. Bien sûr, là, c'est un peu plus difficile, puis nous, il faut tout regarder l'aspect légal, fiscal, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais là, on le pousse à un autre niveau, puis c'est fou, cette barrière psychologique-là. Là, je veux dire, on est super content de l'offrir, on y va, mais même moi, je me suis dit, OK, c'est un autre niveau, mais pourtant, quand tes assises sont là de confiance, de outcome, ça fonctionne, bien, qu'est-ce qui fait que tu me ferais confiance dans ma maison en Verdun, mais que tu ne me ferais pas confiance si je me loue un Airbnb au Mexique? Fait que là, on est un petit peu là-dedans. Fait que les gens, c'est quelque chose qu'on est capable et qu'on veut donner à nos gens. Fait que ça va être intéressant, cette suite-là. Puis ça, ben, j'ai hâte. Puis moi, ça me permet même moi de rêver. Là, j'ai 3 enfants, là, je ne peux pas partir comme ça, mais peut-être l'été prochain, je peux aller travailler, jumeler travail et jumeler les vacances puis le plaisir. Fait qu'on est dans un domaine qu'on se pousse, on se pousse nos réflexions. Comme je vous dis, nous, on a décidé de prendre la ligne qu'on va faire des choses pour notre masse de population. Puis si 4 personnes qui abusent, bien, on trouvera les 4 personnes, puis on gérera ces 4 personnes-là. On ne va pas s'empêcher d'aller de l'avant. Puis, tu sais, Stéphane, tu me posais où on avait commencé à échanger tantôt rapidement là, sur la suite. Tu sais, je le sais que ce n'est pas tous les entreprises qui sont comme ça. Je parle à mes collègues. Mais premièrement, il y a des industries, c'est plus difficile. Ça, j'en conviens. Mais il y en a même qui sont dans des industries comme les nôtres qui ont tendance à dire, bien, on va revenir comme avant. Mais quand tu leur demandes pourquoi, c'est dur à répondre. C'est comme si encore là, j'ai comme une impression, oui, il y a les gens qui veulent y aller. Fait que ça, je pense que c'est important d'y répondre. Si par exemple, excusez, je fais du coq à l'âne, mais ma collègue Jenny qui travaille dans une entreprise, son sondage, c'est 100% des gens qui voulaient y retourner 3-4 fois semaine. Fait que c'est ce qu'elle va prendre comme, c'est ce qu'ils ont pris comme orientation. Fait que c'est important, ça. Il faut aller selon notre population. Mais plusieurs, on dirait, ont juste tendance à revenir comme avant, un peu pour revenir comme avant, avec un peu de contrôle, je dirais. J'oserais dire qu'il y a quelque chose un peu là-dedans, un sentiment de bien, mes gens travaillent plus si j'ai Fait qu'on est dans je pense qu'on se pousse dans des paradigmes. J'espère que la majorité des entreprises se poussent et continuent à se pousser. Je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité incroyable. Ceux qui ne le font pas en ce moment aussi, pour moi, se tirent un petit peu dans le pied, dans un contexte de pénurie, là. La flexibilité, on y a goûté. Ceux qui reviennent comme avant, je le lis, je parle à mes collègues, plein de gens attendent de voir qu'est-ce que vont faire les autres. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir un roulement d'emploi, un roulement encore plus grand. Parce que les gens, je pense, cette flexibilité-là, ceux qui ne vont pas l'offrir, bonne chance dans la suite, là, encore, là, dans tout ça.
fait que voilà, j'ouvrirais à des questions, à des commentaires. Comme je vous dis, pour moi, c'est un petit peu un partage de ce qu'on fait, puis comment qu'on le fait. Mais c'est un sujet, je pense, ben, moi, à titre personnel, là, juste d'humain, qui m'intéresse. Mais après ça, c'est sûr, dans mon rôle, mais j'ai des gens, c'est ma voisine qui a un super gros poste, je n'aimerais pas où, qui gère des budgets de 10 millions, elle est comme outrée parce que son employeur leur demande de revenir 5 jours au travail. C'est au nom de pas de confiance. Fait que tu fais confiance à ton employé pour gérer tout ça, mais tu ne fais pas confiance qu'elle va pas. Pour moi, c'est vraiment difficile à réconcilier tout ça. Ça me dépasse. Fait que. Et merci, Mélanie. C'est vraiment, vraiment inspirant. Vous êtes vraiment avant-garde dans vos pratiques et c'est vraiment le domaine, je pense, qu'il le demande, mais c'est vraiment un bel exemple qu'une crise peut nous encourager, nous forcer, nous inviter à accélérer notre transformation. Accélérer notre transformation. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, moi, mes enfants sont jeunes adultes, mais quand ils étaient très jeunes, tu sais, des fois, ça arrive qu'ils sont malades. Tu sais. Fait qu'on partageait, moi et ma conjointe, une journée, tu sais, à chaque fois que et c'était mes journées les plus productives, tu sais, parce que l'enfant était à la maison, il jouait ou il dormait, puis moi, j'étais en téléphone, mais tu sais, on sauve du temps, on est beaucoup plus productif, on n'est pas en réunion. Ça me rappelle qu'il y a beaucoup de réunions au travail qui sont à moitié inutiles, hein. On en fait. Oui. Fait que là, on fait celles qui sont essentielles. Donc, je vais ouvrir, la parole aux gens pour des commentaires, des questions. Comment ça résonne avec vous? Est-ce que vous avez des questions pour Mélanie? Est-ce que vous avez des commentaires? Ou partagez comment ça se passe pour vous là, dans votre entreprise, quels sont vos défis par rapport au télétravail. Donc, quand vous êtes prêt à parler, juste peut-être vous enlever du mode muet, puis ben, posez votre question ou partagez votre commentaire. Juste une question. Mélanie, je connais assez bien Fix, je connais Dave, Guillaume. Vous avez une culture super intéressante, super riche, dynamique. Puis vous dites que vous avez recruté une 60aine de personnes. Comment vous faites pour transmettre la culture? Être sûr qu'elle continue de se propager, puis même avec ceux qui sont déjà là. Tellement. Puis je suis contente que tu les connaisses. Puis moi, ça rend ma job, je vais appeler un ressources humaines relativement facile parce que mes fondateurs, c'est leur style à eux. Ce sont comme ça de nature. Fait que c'est sûr que ça m'aide parce que, comme on se dit, une culture, il faut que ça soit top-down. Ben, quand c'est arrivé, nous, avant, mettons, justement, avec les nouveaux, on faisait. Ben, premièrement, Dave et Guillaume connaissaient, malgré qu'on ait rendu vraiment beaucoup, le nom de chaque personne. C'était important pour eux. À chaque fois que quelqu'un nous choisit et fixe, ils sont comme « Ah, wow, tu as choisi et fixe. » C'est encore comme ça, malgré 20 ans, ils ne prennent pas ça pour acquis. Puis ça, c'est vraiment beau. C'était quelque chose qu'on voulait vraiment garder parce que quand on rentrait dans nos bureaux, tu sentais cette énergie-là. Puis là, tout d'un coup, c'était plus difficile. Donc, par exemple, avec les nouveaux, on avait une journée d'intégration, comme probablement plusieurs ont, où est-ce que Dave venait parler, Guillaume, on était plusieurs qu'on venait, on prenait ce temps-là, puis c'était important. Quand tout ça est arrivé, on s'est dit qu'il faut continuer quelque chose comme ça. Donc, on a appelé ça la machine à café. Alors, chaque nouvelle personne, puis là, ben, au début, on embauchait tranquillement 1 à 2 personnes, mais maintenant, c'est rendu presque des cohortes. Là. Je dirais que nous autres, en TI, ça fait tout. Fait que c'est facilement 5 à 10 personnes par semaine. Donc, chaque exécutif, chaque fondateur prend une demi-heure avec tous les nouveaux. C'est du one-on-one. Fait que moi, je rencontre chaque personne en cohorte. Là. Fait que moi, seule avec eux, notre président seul avec eux, notre fondateur, Georges, seul avec eux. Puis c'est vraiment pour apprendre à se connaître, mettre des visages, répondre à des questions, prendre le temps. Puis ça, pour nous, je viens juste d'en finir une avant que j'embarque avec vous, avec André, qui est au Nouveau-Brunswick, qui est comme « Ah, wow! » Mais nous, c'est naturel. C'est justement, on ne veut pas que les gens soient des numéros. Puis c'est pas juste... c'est pas juste des paroles, c'est vraiment vrai. Puis, fixe, c'est pas parfait, vraiment pas, mais on prétend qu'on veut toujours s'améliorer. Fait que, on prend leur feedback aussi, puis on navigue à travers tout ça. Donc, la machine à café a été une des façons. Ensuite, le mercredi, je dirais vraiment nous aide, franchement. J'aimerais ça vous inviter juste pour que vous le voyez. Des fois, c'est plus sérieux, des fois, c'est pas sérieux, des fois. Mais notre vibe, Guillaume va jouer, notre président va jouer la guitare en arrivant. On reprend nos choses, on est resté authentique, puis on le projette à travers l'écran. À nos gestionnaires, la même chose. On a aussi parlé avec eux beaucoup de
nous, on prône l'authenticité. J'apprécie. Je pense qu'on est rendu, on a 16 nationalités, on a maintes langues, on a plein de styles de gens. C'était déjà dans nos mœurs aussi. On s'habille comme on veut, on s'est toujours habillé comme on veut. Mais à travers l'écran, ce qu'on dit aux gens, il faut se mettre un petit peu plus à on, surtout dans le rôle du gestionnaire. Pour moi, il y a vraiment une clé là. Il faut que tu ailles un petit peu plus au-delà, où est-ce que peut-être en présentiel, il y a une énergie que tu fais juste la filer. Là. Fait qu'il faut qu'on soit un petit peu plus on. Puis sinon, après, Daniel, je te dirais, c'est vraiment d'être à l'écoute, c'est de s'ajuster. Je m'ajuste. Tu vois, là, je vais ressortir un sondage organisationnel. On a des focus group, puis on le dit tout le temps. Pour moi, FX, c'est pas parfait, puis c'est normal parce que FX, c'est des humains, puis des humains, c'est pas parfait. Pour moi, on se donne permission de ne pas être parfait, mais sérieusement, ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers, puis ça vient aussi de nos fondateurs, puis mais on s'améliore d'année en année sur plein de choses. Puis on en parle de ce qu'on fait de bien, on sait que ce qu'on fait moins bien, puis ça aussi, on en parle, puis on essaie de... Fait que, pour moi, c'est un peu ensemble. Puis après ça, la culture, comme Dave, mon ancien président, puis Guillaume me dit tout le temps, c'est FX un cadre sur des climats. Je vous parlais tantôt, pour moi, c'est la collaboration, c'est comment on travaille ensemble. Les égos, on essaie de les laisser ailleurs. La politique, on n'aime pas ça. Fait que, mais après ça, si tu aimes ça chez FX, ben, ça nous appartient chacun comme employé aussi. Puis ça, je demande aux gens, c'est impossible que ce soit Mélanie McClure assise maintenant dans son Airbnb qui crée. C'est à tout le monde de modeler ça. Puis encore là, ça ne veut pas dire, des fois, il y a des mauvaises journées, là. Des fois, il y a des mauvaises semaines. Mais si notre bonheur au travail, je pense que ça nous appartient un petit peu à tous. Un coup que tu es dans un environnement que tu es bien, de le protéger. Puis là, je te dirais que notre culture est rendue tellement forte que si des gens arrivent avec leur gros chapeau, puis avec leur moi j'ai fait ça, puis là j'ai un gros ego, les gens m'en parlent tout de suite. C'est comme non, on peut pas. Faut laisser, parle-y, fais quelque chose. Il y a quelque chose dans ça. C'est comme on a besoin d'un peu tout le monde, puis ça nous appartient un petit peu tous après ça, quand tu as trouvé un climat dans lequel tu es bien, ben de le garder sain. C'est un peu ça. Je sais pas si ça répond. Hein. Oui, merci. En fait, de ce que je comprends, je posais la question, puis je me dis, tout le monde est bien dedans, donc c'est dans la confiance. C'est un climat de confiance, puis ça s'autorégule comme ça. Oui, je pense que oui. Puis après ça, il y a des gens qui, j'ai du taux de roulement comme n'importe qui. Là, je vous parle de tout mon beau côté, mais j'en ai plein là, que c'est pas parfait. Puis on est dans un mode de croissance, on est un peu désorganisé. Puis fait qu'il y a des gens aussi que ça leur plaît pas. Puis pour moi, ça aussi, on est vraiment correct. Moi, quand quelqu'un me dit, Mélanie, je suis pas heureuse, j'ai l'impression que je suis pas sur mon X, puis qu'on regarde ensemble, puis qu'il n'y en a pas d'X pour elle, puis je la remercie sincèrement, là. Merci du temps que tu nous as donné, puis je te souhaite vraiment bon succès. Puis il y en a qui reviennent, il y en a qui... ça, pour moi, il y a quelque chose de normal aussi. On en a des gens qui sont là depuis toujours, mais j'ai des gens qui viennent et qui vont, puis FX, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a des gens qui aiment mieux, une entreprise plus stable, plus mature, avec plus de processus. Nous autres, on est encore un peu ado, là, encore. Là. C'est pas pour tout le monde, c'est correct, mais c'est ça. Moi, je dis moi, mais encore là, c'est ça. J'ai la chance que c'est comme ça pour mes fondateurs, puis c'est comme ça pour l'exécutif. Fait que ça l'aide à tout ça. Là. Fait que c'est présent. Puis mon rôle pour moi aujourd'hui, où est-ce que pendant mes débuts d'année, c'est mes 4 premières années, c'était plus de vraiment aider à le mettre, en mots, à mettre en place, à trouver des façons de faire. Là, c'est comme le protéger un peu. Parce que, au point de la personne là, qui rentre, c'est comme, ça marche pas du tout. Moi, c'est sûr qu'on s'assied avec la personne, on essaie de trouver c'est quoi cet équilibre-là. Puis, chaque entreprise, chaque culture d'entreprise est différente. Fait que c'est normal des fois quand quelqu'un arrive qu'il y a comme presque une désintégration d'une culture pour se réintégrer dans une autre. Mais quand la personne est bien puis que on va faire en sorte que ça se passe bien aussi. Puis on veut garder notre monde le plus longtemps possible aussi. Là. Mais je dis tout le temps aux gens, si après, comme je vous disais, une mauvaise journée, ça se peut, une mauvaise semaine, des fois un mauvais mois, là, mais après ça, si tu en as parlé et que tu n'es encore pas heureux, je dirais à n'importe qui, reste pas chez FX. Ça.
ça, c'est sincère, là, puis je me le dis à moi, là, moi aussi, si j'ai un jour, on a juste une vie, là. Moi, je suis un peu trouvons notre bonheur, là. Merci. Merci, Daniel. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Je pense qu'il y a Nathalie. Nathalie? Bonjour Mélanie, merci pour le partage. En fait, moi, Mélanie, je me questionnais sur, le côté du télétravail, ça amène, comme on a dit, de la flexibilité, bon, plein de beaux côtés. Mais on voit aussi des défis, hein? On dirait que les gens n'ont jamais travaillé autant. Même si ils ont gagné du temps, ils travaillent plus que jamais. Quels moyens vous vous êtes donné justement là, en lien avec toute la culture que tu as parlé tantôt, le bien-être, tout ça, pour justement amener là, ce bien-être-là? Là, oui, parce que tu as tellement raison. Là. Je pense qu'on l'a tous vécu, même personnellement. Là. Moi, comme à 7h, je fais les lunchs, puis à 7h05, je suis dans... Oui. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a parlé, puis qu'on continue à parler. Puis je te dirais que c'est un défi de trop travailler. Pour ceux qui pensaient que le monde était pour juste écouter Netflix, là, c'est pas vraiment ça. Fait que on s'est donné des trucs comme des plages. Il y a des choses sur lesquelles, tu vois, de 11h à 1h, aucun meeting a droit chez nous. Peu importe. Là, on est en train de l'amener à un autre niveau où est-ce qu'on essaye de voir comment que les mercredis après-midi va pouvoir devenir une place où est-ce que les gens vont se former, puisque nous autres, ils ont besoin de se former en continu, ou ça va être pour des meetings d'équipe. Fait encore là, du temps où est-ce qu'il n'y aurait pas de meeting, à part juste des échanges, un petit peu plus de team building. Puis ça, on en parlerait aussi à nos clients. C'est comme chez FX, il n'y aura pas de meeting avec vous autres les mercredis après-midi. Chez nous, c'est là que le temps pour que les gens aient un équilibre. On modèle aussi beaucoup. Ça aussi, pour moi, si, mettons, ton boss, lui, il travaille super tard tout le temps, ben ça ne marchera pas. Fait qu'on demande même aux gestionnaires aussi de modeler puis de dire, ben à un moment donné, on arrête. Comme moi, perso, là, oui, je commence un petit peu plus tôt, mais à 4h30, c'est sûr que j'ai arrêté, à moins qu'il y ait quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose dans le modèle de dire qu'il faut stopper. On pourra travailler tout le temps si on voulait. Fait que ça, non. On dit aux gens vraiment, l'heure du dîner, c'est l'heure du dîner. Sortez, mangez. Ça aussi, on donne l'exemple. On donne l'exemple aussi souvent, je vais parler de dehors, on change d'air. On a aussi créé justement des défis sportifs. Mais ça suite à des sondages. Là, fait qu'on est allé chercher. Ça aussi, j'ai demandé aux gens, hey, aidez-moi à réfléchir, là, je peux pas tout. Puis là, tout le monde a des goûts différents. Où est-ce qu'avant, j'aurais essayé de plaire à tout le monde? Là, dans ma réalisation, c'est pendant la pandémie, c'est qu'on a tous des réalités complètement différentes. Il y a des gens qui sont seuls, qui ont vraiment hâte de voir du monde. Moi, je te dirais que j'ai hâte d'être toute seule. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Fait que ça, on s'est dit, c'est correct. Tu sais, si ça nourrit, comme j'ai des gens, moi, qui adorent les jeux en ligne, là, j'ai beaucoup de... C'est pas péjoratif, c'est positif. Là, j'ai beaucoup de geeks. Mais eux autres, tu sais, les jeux, ils aiment ça. Fait qu'ils se sont organisés des trucs. J'en ai d'autres, j'ai des sportifs. J'en ai d'autres, c'est des recettes. J'en ai d'autres. Fait qu'il y a des comités, il y a des... même pas des comités, des communautés naturelles qui se sont créées, que nous, on a comme facilité, mais après ça, que les gens s'organisent à se nourrir. Puis en parler souvent. Moi, à travers mon mercredi, ça m'aide, c'est une plateforme extraordinaire pour moi, mais justement, on parle de ralentir. On parle de, quand il y a des enfants, on a dit, hey, excusez-vous pas si vous devez juste vous lever parce qu'il y a un enfant, là, on ne s'excuse pas. Non, ça fait partie de la vie. Fait que de normaliser, d'en parler, mais comme je te dis, c'est encore un défi. Le 11h à 1h, souvent, il faut le répéter parce que tranquillement, les gens recommencent à se remettre des meetings. Fait que ça va faire partie de nos réflexions FXX parce qu'en plus, nous, en ce moment, je demande aux gens d'être sur l'horaire du Québec quand ils travaillent ailleurs. Exact. Mais ça, c'est ma phase 1. Oui. Ça, c'est ma phase 1. Ma phase 2, qu'on veut réfléchir, encore là, à cause de mon domaine, c'est que j'ai beaucoup de gens qui sont, on appelle ça en back-end, ne sont pas devant un client. Fait que est-ce qu'ils pourraient finalement être sur leur horaire? Est-ce que ça dérange vraiment quelque chose si, je ne sais pas, il y a peut-être une journée par semaine, on dit quelque chose, mais les autres journées que tu travailles de la France sur ton horaire puis que tu n'as pas de client, ça fait même peut-être un over de somme, puis peut-être que c'est encore plus productif. Fait que on va réfléchir avec un petit comité pilote. On va pousser ça à un autre niveau. On va se poser la question. Mais c'est un défi. Je te dirais que ça l'est encore. C'est pas...
j'ai pas trouvé la réserve. Excellent. On Merci. essaye des choses. Merci. Prochaine question, ça serait Carole Miville. Oui, merci. Dans le fond, pour venir sur l'hyperconnectivité, nous autres aussi où je travaille, ça a été un enjeu. Puis on en a parlé d'entrée de jeu, là, comme tout le monde, quand on a commencé à vivre là, cette spirale infernale du télétravail. Mais je pense que l'idée, ça a été de se mettre des balises. Puis tu vois, je suis comptable, mais c'est moi qui est en charge de l'administration aussi. Puis, je suis à l'étape de rédiger, en tout cas, ou du moins sortir les grandes lignes pour une politique de télétravail, effectivement. Puis, à l'intérieur de ça, c'est ça, on a sondé nos gens, on a regardé les choses, puis bon, bien, les horaires de travail variables, pour justement essayer de décrocher, parce que c'est vrai que depuis qu'on est en télétravail, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans mon ancienne vie aussi, mais on abat beaucoup plus de travail à la maison que physiquement au bureau. Puis ça a été un enjeu dans mon ancienne vie de comptable en cabinet. Souvent, je disais, je vais travailler 7 heures à la maison, mais c'est comme si j'avais travaillé 10 heures au bureau à répondre à plein de questions puis à être dérangée. Mais c'est un autre truc. C'est vrai, mais je pense que l'idée, c'est peut-être que ça passe par une politique interne, mais l'idée, c'est d'amener les gens à collaborer, à soumettre leurs idées. Puis, c'est un vecteur de changement qui fait en sorte que si les employés sont impliqués, comme vous le faites, puis, je trouve que c'est un super bel exemple, ça fait que tout ça, c'est un catalyseur de changement, mais en même temps, faut que ça vienne de la haute direction aussi, parce que quand les babines ne suivent pas les bottines ou le contraire, c'est un vide de sens. Là. Clairement. Puis ça, j'en ai des amis qui vivent ça, où est-ce que, mettons, l'entreprise va dire ça, mais son gestionnaire ne fait pas ça. Puis, fait que, il faut absolument que, pour cette cohérence-là, puis donner cette permission-là. Puis, c'est ça, j'ai cette chance-là, je dirais, d'être dans cette culture-là, mais en même temps, je me donne permission aussi en tant qu'employé. Là, je m'enlève de l'exécutif, je m'enlève de mon rôle. En tant qu'humain, là, j'ai d'autres choses à faire, là. J'ai d'autres intérêts dans ma vie que de juste travailler. Fait que, il faut se donner permission. Puis, les entreprises, je pense, il y en a plusieurs ceux qui marchaient peut-être moins en outcome. Aujourd'hui, quand tu es avec ton employé, bon, Mylène, c'est quoi tes projets cette semaine? As-tu tes bloquants? C'est quoi tes livrables? C'est quand tu penses pouvoir le remettre? Après ça, là, que la personne, même si je dis n'importe quoi, à 1 heure, elle écoute 30 minutes de Netflix, là, puis qu'à la fin, elle te produit. On devrait s'en foutre. Fait que, en fait, ça aussi, En fait, c'est gérer le résultat. C'est au lieu de voir l'évolution, d'encadrer le comment va être fait, c'est de valoriser le résultat. Il ne faut plus être dans la dictature de dire comment faire. On outille nos gens pour les amener à un résultat qui... Oui, puis d'avoir la conversation de personne en personne, d'adulte en adulte. Tu sais, Carole, toi, ta journée aujourd'hui, comment ça va aller? Encore là, moi, je pars du fait que les gens rentrent avec des bonnes intentions, les gens veulent bien faire leur travail, les gens... Fait qu'après, puis qui sait, là, il n'y a pas tant d'études qui ont sorti, mais il y en a quand même là, sur... c'est con, là, mais même le midi, aller faire une sieste. Hey, peut-être qu'on est capable de se permettre encore du meilleur outcome parce que les gens vont... à la place d'être juste de même devant ton ordi, super run tout le temps, tu déconnectes. Puis moi, ça a été le jogging pour moi, puis j'aimais vraiment pas le jogging. Puis là, je suis rendue comme j'ai besoin du jogging. Chacun, je pense, on trouve un petit peu c'est quoi ça pour nous. Puis de se faire ce cadeau-là personnel, je pense. Puis j'espère que c'est ça. J'espère que les entreprises, ou du moins, encore là, il y a plein de secteurs. Je venais du secteur syndiqué avant, j'ai été dans des usines. C'est pas tout le monde qui s'en... Mais je pense que j'espère que chaque entreprise, chaque industrie va avoir pris un bout puis va l'amener un petit peu plus loin. Que ce soit, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, on a cette opportunité-là. Tu sais, le monde du travail, il y a plein de choses qui datent des années. C'était pour une raison. Aujourd'hui, il faut pousser ça, il faut se réinventer. Puis, tu sais, je parle beaucoup à mes collègues RH ou à d'autres dirigeants, puis c'est comme go, là.
faites-le là, prenez ça, repensons les façons de faire. On a cette fenêtre-là, ça fonctionne. Puis après ça, ben, on a toutes nos vies personnelles. Il y en a pour qui ont très, très hâte de revenir au bureau. Tant mieux si votre environnement va vous le permettre. Il y en a d'autres. Je pense d'arriver à quelque chose qu'on a chacun nos réalités personnelles. Dans mon sondage, j'ai combien de gens? J'ai des gens qui faisaient 3 heures de commute, j'ai juste le mot en anglais, là, de transport. Hey, ces 3 heures-là, essaie de ne pas le remettre dans ton travail, essaie juste de faire autre chose. Là. Fais d'autres choses. Fait que, exact. Et tu vois, puis ça m'amène à un point de réflexion. On peut pas travailler actuellement avec des vieux paradigmes d'il y a 70 ans. Je veux dire, on est complètement ailleurs, mais le système dans lequel on est tellement confortable dans ces vieux modèles-là, que ce soit le gouvernement qui est maternant, que le contrôle syndical, le patronat est tellement rendu ailleurs. Mais c'est ça, on dirait que c'est comme un virus, hein? Ils sont challengés, fait qu'ils travaillent pour survivre, mais c'est bon, l'évolution. Je leur souhaite. La transformation est toujours bonne. Je pense que Stéphane il va peut-être aimer ce que je dis, là, mais c'est ça, l'évolution. Mais souvent, ça prend des crises pour nous accélérer. On vient peut-être de sauver plusieurs années dans la transformation de nos cultures. Si on choisit d'utiliser, hein, si on fait juste aller vers la façon facile, je retourne comme avant parce que moi, comme patron, je me sens confortable. Bien là, on vient de brimer. Puis je pense qu'on parle souvent de la performance, la productivité, mais aussi le bien-être. Hein, c'est la combinaison des deux, Mélanie. Puis ben oui. moi, je peux juste penser, j'écoutais tantôt quand tu me décrivais, mais ben oui, dans un monde virtuel, tout est possible, surtout dans les organisations de services. Il y avait une question, Mélanie, par rapport à vos clients, parce que vous avez quand même des clients. Est-ce que vos employés vont accepter dans les bureaux de vos clients que ça va être nécessaire? Oui, ça, c'est une des questions dans laquelle on est en train de se poser. Il y a plusieurs de nos clients qui ont déjà dit, nous, on travaille beaucoup avec des banques. Il y en a plusieurs qui ont déjà dit, bien, nous, on a statué qu'on est en virtuel, puis qui ont dit c'est correct, pas besoin d'être. Il y en a plusieurs qu'eux autres même sont en train de se poser cette question-là. Fait qu'on le suit, je dirais. On n'a pas eu, pour l'instant, on n'est pas été, je dirais, confronté à ce que quelqu'un dit, il faut absolument que tu viennes au bureau. Cette journée-là, on va vouloir parler, comprendre pourquoi. Il y aura peut-être on a parlé à nos gens de vente, il y en a qui ont hâte d'y retourner. Là. Fait que j'aurai peut-être des exceptions qui iront peut-être en parcimonie, mais dans notre modèle, nous, ça va venir avec. Puis, aujourd'hui, encore là, dans mon domaine à moi, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre, je veux dire, au Québec, au Canada, que là, tout le monde sait qu'on recrute un peu partout. Donc, ça ne sera plus possible de toute façon, à un moment donné, de dire on s'en va vous voir en personne. Mais ça, c'est l'équilibre là, dans lequel on est en train de voir comment que ça évolue. Mais beaucoup de nos clients, eux aussi, ont fait la même réalisation que ça fonctionne en virtuel. Donc, il est presque 1 heure. On va terminer. Donc, Mélanie, je vais te remercier. C'était très, très inspirant. Beaucoup de beaux commentaires. Je vais te les partager après le webinaire. Donc, évidemment, une culture d'innovation, une culture de grande conviction, une grande ouverture d'esprit. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact très positif sur votre culture, mais aussi la satisfaction de vos employés et sûrement sur la performance. Merci à tout le monde d'avoir pris votre heure de lunch pour être avec nous, pour écouter Mélanie. Et je vais vous partager le vidéo si vous voulez le partager avec vos collègues, ceux qui n'ont peut-être pas réussi à être là aujourd'hui. Un grand moment d'inspiration. Merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous.